Salut à tous, c'est parti pour cette deuxième vidéo de la série PLO 5. C'est finalement seulement ma troisième session, donc voilà, j'ai deux tables, j'en ai d'autres qui vont s'ouvrir. Je vais mettre sur le côté. Par souci technique en fait, c'est que je ne sais pas encore comment... Je ne sais pas encore comment... je m'arrête à 4 tables. Enregistrer mon second écran. Et ça fait vraiment très moche. Vous imaginez 4 tables comme ça, avec voilà, superposées, ça fait vraiment moche pour moi. Donc je vais garder les autres sur le côté et s'il y a de l'action, quitte à en enlever si les tables sont mauvaises, et s'il y a de l'action, les transférer ici. Voilà. Donc cette table incognito qui m'a l'air pas mal, on peut pas pastiller parce qu'il y a déjà bon deux fiches, enfin deux personnes pas KV max du tout. Euh, Donc voilà, je l'avais pris, c'est surtout la seule table disponible au début. Et ces deux autres sont ouverts donc directement. Donc peut-être qu'avec 4 tables, ça me permet de pas forcément perdre du temps à commenter pourquoi je fold des mains sans intérêt. Parce qu'il n'y a que ça à faire, mais plutôt à l'arrière, je vais juste essayer de voir comment ça se passe. Je sais pas si ça va être toujours très joli à transférer, mais on avait pas assez d'argent qui était à table, c'est tant mieux. 4 tables. Oui, on n'avait pas assez d'argent vu que j'ai fait un dépôt de 15 euros hier. 3 caves, j'ai bien sûr, j'ai pas du tout d'argent sur Winamax à la base, mais l'intégration de Kill Tilt, le fait d'investir du temps dans Kill Tilt, de faire des vidéos, fait bah autant autant bosser avec le partenaire. Ici c'est une main assez sympa contre un mec bah, clairement fiche, qui limp, qui est pas KV max. C'est une main qui a quand même assez de potentiel pour que je répote là-dessus. Donc c'est ce que je fais même si je suis hors de position. Ici j'ai un flush draw qui est pas super, j'ai un backdoor flush aussi, j'ai une main qui est pas trop mal, mais finalement une gut shot avec une dame hors de position. Je vais pas faire grossir le pot directement. J'ai aucune info sur les joueurs, il n'y a pas de dynamique, je viens d'arriver. Donc voilà, on va jouer comme ça. Je joue une paire de 9 si jamais il n'y avait pas de valet au droit, mais hors de position, je vais toujours être call, même par un valet, par un roi, par d'autres cartes ici, donc je pense vraiment pas qu'il y ait d'intérêt à miser. Et sur un bet pot, c'est chercher une gut shot qui en plus ferait rentrer tous les as-10. Même ma flush n'est pas bonne, je vais juste give up ce coup. Alors si je peux pas me recaver max, c'est juste regarder, hein. J'avais pas assez pour faire il me reste combien après? 1,23€, donc j'ai 1,23€ recavé et ce sera tout. Voilà. Donc à la table, ce joueur-là que j'avais repéré comme étant régulier, pas bah, plutôt peut-être un petit peu nid quand même. Comparé à l'autre régulier qui était à la table. Donc un fiche ici, il n'a pas vraiment d'infos ici. Ok. Sur les autres tables, il y en a une qui a démarré et l'autre pas encore, j'attends la big blind. Donc si des fois je suis un petit peu silencieux, c'est que j'essaie d'avoir le même raisonnement sur les autres tables, mais si je ramène pas la table, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à mon goût. Donc c'est parti, ici j'ai absolument rien, on va give up ce coup, c'est une main intéressante, on va l'attaquer le fiche ici. Voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux double suité, mais on va pas non plus se plaindre ou trop en demander. Ici, j'ai une paire, j'ai quelques cut shots ou backdoor, et, et surtout la position, j'aimerais bien prendre le coup tout de suite, ça me dérangera pas, donc je vais juste 6 bet. Il va un peu s'améliorer, j'ai pas d'as, il a pas tout le temps d'as vu qu'il va call à peu près, enfin 3 mains, il a call 100%. Un spot intéressant, parce qu'il me fait un min bet qui me laisse une cote énorme, qui veut vraiment pas dire grand chose à mon avis. Je lui call une fois, c'est pas forcément optimal, mais il peut très bien recheck derrière, je pense que le profil
Bon, il a pas énormément de profondeur, donc c'est pas le plus intéressant. Sûr que si là je me fais pote, je vais juste give up. Même là, bon, là ça devient un petit peu trop cher. Parce que un 8, je tire les 8. Les 10, les valets, les dames. 3, 4, 16. 4 fois 3. Tout ça aussi. Hmm. Là, c'est exactement le genre de situation où je sais pas vraiment. C'est le moment en plus si j'ai vraiment la cote pour y aller. Bon, on va dire que ouais, je vais juste fold parce que 4 cartes. Parce que j'ai rien à gagner derrière en fait, c'est surtout ça. S'il était KV max, je pense que j'aurais call. Faut gagner 4 euros derrière, mais il y est pas. Ici, jouer contre des mauvais joueurs, j'ai pas une main folle, mais je vais relancer. J'ai envie de jouer contre eux. Je peux pas forcément regarder avant. Bon, de toute façon, c'est pareil. Les stats, je peux pas vraiment les regarder les stats sur. Je peux pas regarder les stats sur les tables incognito parce que ça correspond aux statistiques de toutes les parties incognito que j'ai pu jouer. Pas tant que ça. Hein, là, je me retrouve dans une situation où j'open cette main double suité qui est pas extraordinaire. Et, et où justement je me retrouve un petit peu dans la même situation que la main d'avant avec bon, une flush draw, peut-être un petit peu de backdoor. Là, je vais fold. Et mais surtout une over qui me donne très peu de fold d'équité 6 en 1 avec lui qui est très peu cavé. Donc je vais juste check. Bon voilà, je touche une flush. Pas forcément max, qui est pas max du tout. Euh, mais face à ce type de joueur aussi, dans tous les cas, lui, j'ai pas vraiment d'infos. Je vais la value au moins barrel. Je peux être payé par ce genre de joueur, par des doubles paires, des tirages 8 encore. Est-ce qu'il aurait la réflexion de penser que si j'avais un flush draw, j'aurais misé? Je ne sais pas. Donc voilà, bon, je vais garder ces tables-là ici. Donc là, normalement, le son est meilleur que la première vidéo. Je ferai un petit test avant de la poster. Et je la posterai en fait surtout s'il y a des actions intéressantes. J'ai décidé de ne pas poster. J'ai fait une session un petit peu plus tôt vers midi. J'ai décidé de ne pas la poster. J'ai un petit peu moins gagné que la première, mais ça restait positif. Bon, penser long terme, c'est pas sur une session. C'est toujours plus sympa quand on reprend tranquillement, d'enchaîner 2 sessions avec des petits gains. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'essayer d'avoir un jeu solide, prendre des bonnes décisions, de s'adapter aux limites. Enfin, moi, dans tous les cas, de découvrir un petit peu le cash game. Pour ceux qui connaissent pas du tout, et je pense les 3 quarts, vu que j'ai jamais fait aucune vidéo, j'ai quand même un petit peu d'expérience en PLO, en tournoi. J'ai j'ai déjà gagné des tournois, des petits tournois, 1 euro, 2 euros, des tournois mixtes, Hold'em, Omaha. J'aime bien varier, j'aime bien cette variante. Participer à quelques séries, de petits high rollers, des micro-séries, des choses jusqu'à des tournois jusqu'à 30 euros, fait des places payées, des petits trucs pas mal, et voilà, je m'y intéresse beaucoup. Je n'ai pas forcément étudié le sujet en profondeur, fait de la stratégie, mais voilà, c'est intéressant, et je pense, en tout cas jusqu'à ses limites, NL5, quand je pastille comme ça à des joueurs, je pense vraiment avoir un certain edge face à ces joueurs-là. Hum, La quatrième table, je me retrouve sur quelque chose d'assez intéressant avec un mec que j'ai pastillé comme fiche. Là, je vais fold. C'est une main qui pourrait être pas mal à call en position ou à raise en position. Donc, avec un mec que j'ai pastillé comme fiche, qui a des stats sur 30 mains 48-7, qui est quand même pas extraordinaire, qui a 7 fois et demi le buy-in de début. Donc, à voir. Je suis en position sur lui. Ça peut être intéressant. J'ai pas lancé mon timer. J'ai pas encore vraiment l'habitude. Ce sera peut-être un petit peu plus long.
du coup que les 45 minutes, vu que je vais mettre... là, je vais l'isoler avec une main plutôt intéressante. Pas énorme, mais voilà, toujours bon, cette isolation du fiche. Si... ok. Donc ici, on a un joueur pas ouf. Quand on voit, quand on voit ça, je pense que là, on peut just go. À 50 centimes, moi je vais juste give up. J'ai pas trop suivi en fait. Annulé. Je vais rester là parce que j'ai eu une main annulée. Ok, auto-rebuy annulé. Je viens de jouer une main où j'ai double up sur le table. Je vais montrer un petit peu l'action. J'ai relancé au bouton. J'ai relancé donc au bouton cette main là, une double suitée, je pense totalement standard. Sur Aspro qui m'a 3 bêtes. Et voilà, bon, c'est une table un peu différente. Lui, c'est un mec un peu foufou qui m'a pas l'air. J'ai des notes qui s'étaient enflammées avec une paire de rois face à 3 joueurs, qui s'était fait exploser. Vraiment agressif, mais pas forcément très bon. Et donc lui qui me 3 bêtes, aucune annulée, aucune comment dire, pas de dynamique, voilà, on se connaît pas, je trouve pas mes mots, c'est pas grave. Face à lui, et je décide de call en position avec une main double suitée. Je trouve un board avec 2 paires qui m'envoie donc du coup un c-bet assez cher de position. C'est clair que je le mets clairement sur une overpair. Il y a des fois où il va avoir un brelan de valet, quand il va avoir As valet ou vraiment des mains comme ça, mais je pense vraiment pas qu'il me 3 bêtes fort. Enfin, sans info, j'avais dit dans la présente vidéo où je le disais. Je pense qu'en no limite 5 encore, il y a encore beaucoup de gens qui vont surtout 3 bêtes, les As, les Rois, peut-être des fois les Dames, mais pas grand chose de plus. Et je le voyais pas me 3 bêtes avec Valet-Valet, à moins qu'il y ait un Valet-Valet 10-10, Valet-Valet, Roi-Dame, je sais pas, double suité, quelque chose comme ça. Donc je l'ai vraiment mis sur les As ou les Rois. Et bon, comme je disais, j'ai pas forcément étudié, mais je suis pas forcément énormément devant sur ces 7 range. Mais avec mes 2 paires, à partir du moment où je le mets là-dessus, bah, j'ai juste raise et go broke et ça a tenu. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas trop suivi l'autre. Ici on se retrouve avec un brelan de 2. Kicker roi, donc qui est pas le pire kicker. Et des flush draw, des straight draw. Je vais miser tout de suite. Voir un petit peu les réactions de la table. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes turn qui peuvent me faire chier. Juste à pas m'enflammer. Il y a aussi sur des polympés comme ça. Sûrement pas mal de PR des foules. Donc voilà. Je préfère miser tout de suite que être dans le flou plus tard. Là, je vais vraiment limper parce que lui n'a jamais raise. C'est vraiment pas une main folle, mais jouer contre lui, c'est légèrement connecté ces 3 cartes. Je vais m'aller dans le fond. Je touche rien d'intéressant. 8, 9, 10 valet, mais tout ça c'est dominé, donc ça m'intéresse pas trop. Un flush draw qui arrive. Bon, sur une doublette du 8, c'est pas faramineux. Et voilà, rien du tout. Ça m'aura pas coûté grand chose. Je n'ai toujours pas mis le timer parce qu'il y a eu de l'action. Et annulé. Ici une main intéressante sur le table, je vais la ramener là.
Annulé. Avec un raise UTG. Call, call. Là, s'il veut vraiment 3 bêtes, il va falloir qu'il mette une forte somme. Donc je vais coller en position. Ça, c'est chiant. Avec, bon, ma WST pas énorme. J'ai pas trop pris le temps de la regarder. Mais bon, c'est une cote du pot qui commence à être sympathique. Et voilà, on trouve un board plutôt sympathique. Par contre, ça, j'aime beaucoup moins. Ça n'a rien à voir avec l'action de tout à l'heure où il m'a 3 bêtes et où il a go broke. J'ai un bloqueur sur les rois, donc pour l'endroit peu probable. J'ai un bloqueur sur les 9. Je vais juste sortir du pot maintenant, même si je pense être devant chips lead. Annuler. Même si je pense être devant le chip lead, mon son donc comme ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt garder cette table là. Bon, voilà, pas de showdown, pas de regret. 6 bêtes, 3 bêtes, avec une main comme ça, on va sortir. Alors, est-ce que... Juste auto-rebuy, enlever. Configurer auto-rebuy, annuler. Pas d'auto-rebuy, pas d'auto-rebuy. Si je l'active et je le désactive, peut-être qu'il arrêtera de me poser la question. Je ne sais pas. Donc, alarme. 45 minutes. Allez, à partir de maintenant, ça fera une belle session. Bon, sur cette table incognito, il se passe rien. Pas une seule main convenable depuis le début, donc on joue pas, c'est pas grave. Luc absent qui arrive. Je sais pas, en tout cas c'est... Je sais pas si je la garde, cette table. Je vais la garder un petit peu. C'est vrai que l'autre table a l'air assez intéressante. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais changer, je vais la prendre, parce qu'il y a déjà une petite dynamique avec Aspro, avec ce mec que j'ai catégorisé comme un fiche qui est vraiment deep stack ici. Et voilà. Bon, c'est à ce moment-là qu'il y a une action intéressante sur l'autre. Enfin, pas encore. Problème de connexion avec Winamax. Ça me l'a pas fait hier, ça me l'a fait tout à l'heure. Je sais pas trop si ça vient de chez moi. J'ai jamais eu de problème de connexion internet avant ça. Et là, 2 fois dans la même journée, c'est plutôt désagréable. Ok. Si clairement pas défendre cette main-là. Donc, ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que globalement en NL5, j'allais quand même surtout m'orienter value et pas trop chercher à faire 3 bet light. Peut-être de temps en temps contre des réguliers, mais c'est pareil, les fiches en blinde. On l'a vu dans la première, ils peuvent être amenés à call tout de même et à casser l'intérêt du 3 bet light. Donc voilà, rester quand même assez orienté value, pas partir dans des guerres d'ego contre les règles. Genre Aspro, c'est pas parce qu'il m'a 3 bêtes une fois, peut-être light que je vais le 3 bet light. Bon là il s'est pris une gamelle. Ça peut être l'occasion de call et de défendre une main comme ça, sachant qu'il y a lui sur la droite qui peut être amené à me faire doubler mes 9 euros si jamais je touchais notre C.
Et Aspro qui peut être amené à faire des conneries, qui a l'air un petit peu dégène depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas le top des flops, c'est pas le pire. Je vais avoir du mal à fold avec ces 100% de ces bêtes. Hmm, ouais, là c'est quand même assez ennuyeux, même il est pas si aggro que ça sur les stats que j'ai sur lui. Donc mon as kicker valet avec un 2 qui traîne, aucun backdoor. Il n'y a qu'un 8 qui m'assurerait même pas forcément la win, donc je vais juste folder. C'est pas ce scénario là que j'attendais, c'est pas grave. J'ai trouvé des bonnes raisons de call. En général, je trouve des bonnes raisons de fold. Qu'on verra. Bon, ça peut être juste un petit peu intéressant de voir ce qui se raconte ici rapidement, même sans suivre. Lucky box, peut-être pas, mais je n'ouvre pas ma bouche pour rien, moi non plus. Ok, ouais. Ça stackine, c'est mignon. Maximum in raise, je vais pas rentrer avec 7 malins. Ok. Donc voilà. Voilà pourquoi pas de 3 bet light. J'ai isolé le limb de Bing Bang et je me retrouve face à 4 joueurs. Là, ça me paraît un peu trop faible pour aller attaquer ce joueur qui va me 3 bet quand même énormément. Ah, c'est une main qui aurait pu, peut-être sur des limites un peu plus hautes, être une main sympa à bluff. Comme j'ai la dame sur ce genre de board, mais ouais, je suis au cut-off, je vais la relancer. Peut-être que je m'adapte très bientôt à être encore un petit peu plus tight. Je vais bien aller contre lui, mais bon, 5 centimes, roi dame, j'ai une paire, d'ici à les valets qui peut me donner 5 centimes dans 20 centimes, je colle une fois, c'est une miscue qui représente, qui veut absolument rien dire. Voilà, bon, je suis payé par tout le monde. Et là, je vais check gentiment. Si un valet 10, je suis mort. Si une flush, je suis mort. Si as 4, 5, je suis mort. On va fold. Peut-être j'aurais dû fold directement, je sais pas. C'était tellement peu cher que. Bon, c'est pareil, j'ai pas trop d'infos sur lui. C'est un fold. Ah, j'avais pas vu que j'avais une paire de 9. Donc je vais raise. J'ai mon as suité. Bon, il y a le 3 qui fait tâche, mon combat de blind. Face à un fiche, je vais y aller. Voir un petit peu ce qui se passe. Bon, là j'ai une overpair avec une gut shot. Une gut shot qui donnerait quand même une quinte dominée. Mais je vais 6 bet avec quand même mon over. Ici je vais over limp, tout simplement. Le valet, j'aime pas du tout. Pourrait y avoir un valet qui traîne. Il est quand même assez aggro, celui-ci. Si bon, j'ai rien, j'ai pas cherché stable. Ouais, il est quand même assez aggro. Il représente pas grand chose non plus. Son agressivité, dans tous les cas, elle est meilleure que moi, je pense, à ce moment-là. Euh, Voilà, c'est un petit peu fait pour des mecs un peu agressifs. Donc, roi 4 comme ça sur le côté, je suis pas vraiment fan.
S'il y en a qui reconnaissent, bon, c'est assez facile. Je m'arrangerai peut-être pour changer de temps en temps, voilà, comme ça. Mais s'il y en a qui reconnaissent la musique, si vous voulez le mettre en commentaire, c'est toutes les musiques pendant la session. Non, à la fin, ça sera sûrement un autre, mais ils font partie du même jeu, dont je suis fan. J'y ai rejoué il y a pas longtemps, à la fin de mon break poker. Donc si vous trouvez, bah, vous avez gagné, c'est tout. J'ai rien à proposer, j'ai rien à faire gagner. C'était pas prémédité. Si ça l'avait été, j'aurais peut-être pu trouver un petit truc sympa, mais ça ne l'est pas. Ici, bon, j'ai une main tout à fait foldable. Bah, même sur 4 tables à cette heure-là, bon, il y a quand même pas grand-chose niveau action. Le fait de ne pas pouvoir recaver fait que bah, j'ai perdu quelques blindes, quelques open sur chaque table. Ce n'est pas très grave. Absolument pas. C'est de se concentrer sur le bon jeu et non l'aspect financier. Prendre quelques notes sur les autres tables parce que c'est vrai que je focus quand même plus les tables de la vidéo et au final je vois des limps un peu partout sur l'autre table et j'ai pas pastillé en vert. « 53-11, bon il a des jetons où il raise, mais ça me paraît quand même assez moche pour des stades de règles. Je pense vraiment pas que c'est un bon joueur. Euh, bon, pas trop d'infos, mais c'est avec les limps, je regarderai un petit peu. Bah, il vient d'arriver, c'est quand même assez moche. Je vais pas l'isoler avec ça, parce qu'avec ces joueurs-là derrière, je vais quand même être un peu plus tight sur cette table-là. Là, on le voit faire un raise à 16, qui est quand même pas ouf. Je mettrais bien un peu comme lui en aggro, mais pas. C'est pas le gros reg aggro, c'est juste l'agressivité non maîtrisée, je pense. Ouais, peu de spots intéressants. Peut-être que la fin de la vidéo sera plus intéressante. L'As 3, 4, 5. Pas suité. Enfin, j'ai pas envie de me mettre dans ce genre de spot en opposition. Avec l'As de pique ou quelque chose, ça va peut-être plus intéressant à d'autres limites pour, pour 3 bet light, mais main comme As 3, 4, 5. Mais là, c'est pareil. Je pense pas que ça vaille le coup. Moi, je colle pas une paire de dames comme ça, aussi pourrie, même en position. J'ai une belle table à droite. Bon, il n'y a pas d'action, hein, sinon je l'aurais montré, mais avec vert, vert, vert et ce mec un petit peu aggro, bon, qui est pas. C'est vraiment son spot là, avec son roi-roi qui s'enflamme contre des gars qui m'avaient fait penser que c'était un fiche. Là, bon, j'ai complété ma spawn quand même là-bas et je m'intéresse donc à ce monster quand même. Enfin, à ça, As-Dame, Dame, pas suité du tout. Son min-raise, je vais juste pot. Call, bon. Là, ce serait pas mal d'aller trouver un As ou une Dame au flop quand même. Sur un board pas trop méchant.
ça, UTG, c'est juste nul. Bon. Ici, j'ai pas trop de folle sur ces bêtes. Lui, ouais, il y a du tirage. Je bloque des tirages quintes, c'est bien, des KT, des choses comme ça pourraient vouloir y aller. Donc, que je les bloque avec ma paire de dames. Avec un peu de chance, je vais me retrouver face à un brûlant de vallée. Je bloque un cœur. Là, faut juste espérer avoir une variance correcte, pas avoir un cœur. Ouais, un 2, c'est genre la carte parfaite. Je vais juste tank un petit peu, faire croire que ça me fait réfléchir, que... et juste aller all-in, espérer être payé 2 fois, et pas devoir de cœur arriver river, parce que ça joue sûrement les cœurs. Bon, je bloque des QT, c'est ce qu'il fallait se dire. Il y a quand même des mains un petit peu particulières là, hein. Bon, je touche une straight qui est plutôt intéressante, que je vais value. Il est quand même assez aggro, je pense qu'une flush il aurait value. J'aimerais, bon, quand même voir. Bon, il est parti, hein, il n'y a pas trop de mes hauteurs as. As valet. Non. As. Attends, As 7. Lui, il a le flush draw. Ok. Niveau 10. Cognito 1. Bon, c'est quand même pas un bon joueur, même si la auto-recave. 3, 4, 8, 9, 7, 8, 9. Ok. Une gutshot. D'accord. Je bloquais pas les gutshots. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Quand je parle d'orienter value, enfin que je parle, j'ai c'est des conseils, des choses que j'ai entendues et que j'ai suivies, qui me fait penser qu'en Omaha c'était pareil. Ça représente clairement, ça se voit clairement dans ce genre de spot, quoi, où ça sert à rien de bluffer un mec qui a une gutshot, parce qu'il va y aller et il met son blind là-dedans. Ah, pour me faire plaisir, hein, sincèrement, je pouvais pas arriver mieux que d'être suivi par ces mains-là et toucher cette river, quoi, mais c'est plutôt intéressant. Tout très intéressant. Ici. Un pot, ça ferait 30 centimes. Je vais faire grossir le pot parce que j'ai une main quand même assez bonne. Que si je touche quelque chose d'intéressant, bah, c'est mieux d'avoir un peu plus gros. Moi, je m'enflammerai pas, hein, si je touche pas, si je suis pas loin, pas loin d'être nutsé quand même. Bon, je suis repassé au-dessus des 5 euros sur 3 tables. Des 4, c'est plutôt cool. Faut être patient au poker. Ouais, c'est exactement là le fait, surtout quand je joue assez aggro. Là, bon, j'ai une bonne main pour les oreilles. C'est exactement le genre de main, voilà, où je vais pas m'enflammer. Je vais peut-être give up. J'ai pas du tout touché mon board. Si je trouvais un roi, ce serait bien. Gratuitement turn, ce qui n'est pas le cas. Je vais continuer de check. Je vais pas chercher à bluffer ce joueur-là. On a vu la main d'avant qu'on pouvait pas bluffer des gens. Par contre, lui, il a 71%. 5 fois sur 7. Il a fold sur 6 bêtes. J'ai gutshot. J'ai une paire de valets. J'ai pas forcément d'intérêt à bluff en fait ici. Pourquoi pas un delay? C'est juste vraiment pas bon. Je prends un 3-4. Il a une paire de rois. Bon, je récupère un petit peu d'équité. Il a pas mal d'agressivité. Donc peut-être aussi. Bon, là je vais 6 bêtes du coup par contre. Avec un as valet, je pense qu'il aurait lead avec son agressivité s'il avait eu un as. Si je me fais check raise, je pense que je peux give up. Il a quand même assez souvent de paires.
ici, on va voir ce qu'Incognito fait. S'il raise, je vais essayer d'aller cette miner avec cette paire de rois qui est pas si moche, qui est un peu dégueu quand même, mais qui est pas la pire. Bon, voilà, je vais raise quand même avec une paire de rois. J'aurais pas 3 bêtes hors de position, parce que c'est pas une très belle paire de rois. Là, j'utilise valet dame roi, mec plutôt agressif. Il m'a call tout à l'heure, je sais pas, non, c'est pas le même. Donc je vais juste 6 bêtes. Pas trop cher, parce que j'ai quand même un R1. Bon, si on se croise à des tables, NL10, NL20, vous attendez pas à ce que mon sizing soit forcément par rapport à la force de ma main. Ce sera des choses à travailler. Là, voilà, j'ai vraiment un jeu adapté à la NL5 et à ce type de profil. Même si Incognito 4, je le connais pas. C'est quand même des profils fichis. Ils vont pas se rendre compte si tu mets 2 tiers ou 3 quarts pot. 2 tiers ou 3 quarts pot parce que t'as quelque chose ou que t'as un tirage ou tout ça. C'est pour ça que je m'adapte un petit peu de cette manière-là. Mais 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, c'est plutôt pas mal. La folle tout à l'heure. Je vais bet sur ce spot. J'ai une open-ended, j'ai un backdoor flush. Bon, je me bloque pas mal d'out. Mais essayez de prendre le pot tout de suite. Il limp, il check, je steal. Avec en plus un petit peu d'équité. C'est voilà, très bien comme ça. C'est une main double suitée. Mais quand même assez moche. Au bouton, je l'aurais relancé. Là, je vais plutôt la fold. Parce qu'on est, voilà, encore une fois, on est en L5 et que c'est plutôt fichi. Ici, je vais relancer mon 7, 8, 9, 4 double suité. Si je me fais 3 bêtes, je vais call face à ce joueur. Il y a quand même pas mal de choses qui me 3 bêtes. Alors ici, un bet, 3 bêtes. 7 à 7, je vais essayer de 7 miner. Si j'ai une paire d'As, 6, 7, 8, 9. J'ai une paire d'As ici. Il y a eu bet 10 centimes, 3 bêtes 15 centimes. J'ai juste 7 minés, j'ai 2 paires. J'ai pas forcément de possibilité de quinte, de tout ça. Donc j'ai juste tenté de la 7 miner. Sur le coup, je l'ai pas fait. Pareil, en NL10, je suis presque sûr que je l'aurai 3 bêtes. Là, je vais rentrer dans un coup super high variance, hors de position. Bon, il a 6 bêtes 3 carpos sur stem 10 et j'ai perdu. Si j'avais été en position, j'aurais 3 bêtes. Là, si je 3 bêtes, il va pas partir aux lignes. Il y a peu de chances qu'il parte aux lignes quand il envoie 15 centimes sur 10 centimes. Et je vais juste me retrouver avec 2 calls, être hors de position. Et du coup, avec un pot qui aurait fait 1,20€ et j'aurais pas pu 6 bêtes sur un dame 10 et voilà, beaucoup trop high variance à mon goût. C'est peut-être quand même encore une erreur, hein, mais voilà, si j'avais été en position, j'aurais repot pour sûr. Je suis hors de position avec 2 paires, c'est pas une main qui a un potentiel énorme. C'est pas un As-As Roi-Valet, un As-As Roi-10, un As-Dame-Dame comme tout à l'heure. C'est un As 7-7. Donc, donc voilà. Conserver les blindes gagnées, pas besoin d'aller des gambles contre un field où il y a contre ce genre de field. Bon. Bon, un gros pot ici. Rolandas, c'est 2 paires. Voilà, s'enflamme avec 2 paires. Donc ici, une main peut-être intéressante. J'ai juste open, il m'a call, check au flop, j'ai pas cherché le 3 bet. Je pense que là je peux repot, il a pas souvent les as derrière.
Il y a pas mal de draws, c'est très dangereux. Bon, il paye pas. Alors je sais pas, c'est pareil, ce que vous en pensez. Bon, avec deux tables, il n'y a pas trop d'action. J'ai pas montré grand chose sur les autres tables, à part des petits passages. Est-ce que c'est bien ou pas? Moi, je sais que ça me motive un petit peu plus d'avoir quatre tables quand même. Donc ça peut, il n'y a pas eu trop d'action, mais ça peut faire un petit peu de contenu pour la vidéo supplémentaire aussi. C'est juste dans l'attente de savoir comment enregistrer sur mon grand écran et enfin pouvoir mettre les quatre tables. Ici, je suis hors de position 3, 4, 5, 6, 7. Je voulais 3, les 7, le 6. Je sais pas, la flèche trop mise sur roi. Je vais fold si, incognito 5 avec call, j'aurais call. Mais ce n'est pas le cas. Donc ouais, quand même assez conservateur. Ça a été mon erreur, j'ai déjà un petit peu fait de cash game en no limit. Ça a été mon erreur que d'être un peu trop call. Là, je vais mettre les 3 centimes en position, enfin, hors de position. Double suité, c'est pas foufou, mais vu la value que je peux faire sur ce genre de table quand je touche quelque chose d'intéressant, je peux quand même toucher s'il y a l'as de pique, une note flush. C'est pas impossible, c'est pas si loin que ça. Ce qui n'est pas le cas. Ah non, j'ai l'instant d'une seconde l'impression que j'ai un brelan de 5 alors que je cherchais juste à voir ce que j'avais. Rien du tout. Bon, rien de très très intéressant sur. C'est une main plutôt intéressante contre un profil plutôt fichier. Là, je vais just call en position. Si call en fait, bon bah j'avais pas vraiment besoin de. J'ai un joli full sur un open au bouton, mais sans value. Pas très intéressant. Alors ici, je vais pas style, mais j'aurais float, clé backdoor. Si je me suis retrouvé isolé Procastinus, je touche un top 7 sur quelque chose d'assez drawy, donc je vais, bon, pour rien. Là, je pense pas vraiment avoir beaucoup d'actions. Ils ont tous check, check, check tout le long. Je s'en fous de 2 par les 3. Bon, peut être payé par un As-2, par une flush, pourquoi pas. Et là, un donk. Bon, As-10, 7. Je sais pas. Bon, c'est bien, je pense que vu sa réaction, il m'aurait sûrement check raise. Et donc, je vais juste fold. Là, c'est clairement le genre de main qui. C'est toujours chiant, le genre de position. On le voit là, j'ai raise cette main là UTG et 6 bêtes. Il y a des deux paires, j'ai un bon draw, il y a des draws maximum. Hmm.
Est-ce que je dois faire encore un barrel de value face à ces draws ou est-ce qu'il peut y avoir des deux paires? Voilà, ça c'est ce genre de choses. Bon, maintenant il y a quand même, j'ai laissé l'occasion d'avoir des deux paires. Bon, 6-6. Ouais, c'était le flush draw max. J'aurais sûrement dû. C'est pas grave, un coup de gagné. C'est quand même plus compliqué. Vivement que je puisse enregistrer sur le grand écran. Ce sera beaucoup plus facile pour suivre l'action que ramener la table. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Ah, bon, voilà, enfin, quelque chose que je disais l'inverse, justement. Donc, Missy Team, qui était très présente sur la première session hier. Et là, qui m'attaque, donc qui est quand même assez reg, ça. Là, je pense que ma double suitée, c'est vraiment la main pour aller faire un 3-bet un peu light. Vraiment parce que c'est elle, et voilà. Donc là, je vais le faire. Et résulté, j'ai cette paire de rois. Je l'ai très peu fait hier. Je l'ai 3-bet une fois et ma call, elle avait fold sur le c-bet. Je m'en rappelle, c'est tout. J'ai un bloqueur as, donc elle a quand même moins les as. Elle a peut-être quand même beaucoup plus de rois quand elle fait ça. De dames, bon, j'ai un backdoor flush. Je vais jouer mon équité quand même parce que j'ai quand même à peu près rien touché. Et j'avais 6 bêtes. Je touche un as qui est plutôt pas mal. Vu que je bloquais, bon, quand même peu d'as avec lesquels elle va. Si elle est les rois, qu'elle voulait me check raise, c'est encore une main parfaite pour me check raise. Après, je la fold d'équité, mais je ferai pas fold les rois tout de suite. Et on peut peut-être me faire un barrel en bref. Si c'est pas un carreau, il y a des chances que je call la river. Après, on se découvre un peu. Est-ce que. Dame. Est-ce qu'elle est capable de bluff river? Il y a quand même des valets 10. Valet, valet, valet 10. Je pense que c'est de la value quand même. En fait, la dame, c'est quand même une très mauvaise carte. Euh, Après, c'est un bluff pas cher. Mais il y a quand même. Non, mais il y a moyen qu'elle value. Bet fold. Ce que compte, moi, je sais pas. Brelan de dame. Bon, dans tous les cas, le call est inenvisageable. Pas assez d'historique, je suis pas sûr de pouvoir la faire fold. Je préfère être un peu plus conservateur. Et en tout cas, je vois qu'elle foldera pas, même hors de position. Bon, ici, je pense qu'on peut faire un pastille ici. Je me suis très bien comporté avec deux règles à la tablière. D'ailleurs, c'était sûrement lui aussi. Trois bêtes first hand. Là, ça va être un open. Avec un as suité correct. J'ai mon ballon de 4. Je vais protéger. Et là, je ne me vois pas vraiment fold en fait. J'ai aucune info sur lui. Il vient d'arriver à la table. Il me check raise. Il y a des brelans de dames, il y a des draws qui me battent. Des brelans supérieurs. C'est vraiment la main où je peux aller perdre une cave. Mais en tête à tête comme ça, je pense que je vais y aller tout simplement. Il a le flush draw qui tombe et un petit full river. Non. Ok. On quitte la table. J'avais hésité à call pour voir la turn, pour être un peu plus high variance, mais
un peu plus low variance, mais je l'ai pas fait. Est-ce que ça aurait pu être une bonne idée, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, ça me va de sortir de la table où j'avais mis Stitine qui m'embêtait. Là, elle se retrouve là. De toute façon, je pense que je suis pas trop loin de la fin de la session. Ouais, 10 minutes par rapport aux 45 minutes données tardivement. Donc je pense que je vais arrêter. Et c'est vrai qu'avec ce spot-là, c'est un spot intéressant, ce dernier spot. Parce que j'ai qu'un brelan de 4, certes. Voilà, est-ce que vous auriez plus call ou go broke directement? Bon, il y a beaucoup de flush draw avec lesquels ils peuvent faire ça. Bon, ça, je m'en doutais. Brelan supérieur, il y a quand même aussi un petit peu moins de chance en tête à tête comme ça. Voilà, si vous avez l'occasion de me dire ce que vous en pensez. Je vais juste me déconnecter des tables petit à petit juste avant ma grosse blinde. Donc voilà. N'hésitez pas à faire des remarques sur tout, même sur le côté technique de la vidéo. C'est vraiment mes toutes premières vidéos. Sur ma manière de parler, est-ce que je meuble bien le temps? Est-ce que je raconte un petit peu de la merde des fois? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Voilà. Tout ce que vous voyez à dire. Bon, par rapport aux vidéos de quad, triple quad, non, c'est pas ça, triple quad, pocket quad. Voilà, sur le format, donc c'est plus du format 40 minutes, 1 heure, qui correspond donc à une session complète. Donc je pense que vu que ça a été demandé, ça c'est plus ce qui était recherché pour voir des dynamiques. Là, il y a pas. Il y a eu quelques dynamiques sur la précédente table. Celle-ci, c'est plus les notes, c'est pas vraiment une dynamique sur l'incognito, il n'y a pas eu grand chose. Et pas eu trop de mains, pas eu trop de raisons d'entrer dans le coup. Juste cette table là où il y avait un petit peu de dynamique justement avec ce fiche plutôt stacké, ces deux gars plutôt aggro. Mais à part ça, bon, c'était pas une session folle, mais quelques coups, voilà. En tout cas, une vidéo correcte avec du son normalement que tout le monde peut entendre, qui n'est pas couvert par la musique. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner toutes vos critiques constructives et ça fera plaisir. Allez, on va terminer par une main plutôt sympa sur cette table-là. Donc là, je pense que j'ai une main à jouer. Là, c'est ma dernière main. 46. Je crois que je fais 6 bêtes et call lui. C'est quand même assez dangereux. Et une autre main sympa ici. J'ai un backdoor flush, je vais 6 bêtes quand même. Voilà, mon lui, je le fais fold, c'est plutôt cool. Je suis pas du tout fan du 6 bêtes là. Si je me fais raise, je fais carrément fold. Ah, je me suis fait arnaquer. Bon, chaque fois que je me fais arnaquer comme ça, faut que je m'absente avant de la jouer la main. Ici, j'ai mon brelan d'as, il n'y a que dame 10. Je pense qu'il va me faire comprendre très vite s'il a dame 10. Donc je vais 6 bet assez cher avec les flush draw aussi. Il y a quand même beaucoup de mains qui peuvent me call sans que ce soit dame 10. Mais si je me fais pote, là je vais clairement tout de suite fold mon brelan d'as. On va quitter. Est-ce que j'ai mis quitter là? Non, la même erreur. Voilà, côté technique, il va falloir que ici je suis absent à la fin de la main, donc je vais la fermer. Et s'absenter. Voilà. On va fermer tout ça. Je joue un petit coup d'œil quand même à la session, parce que bon, on a souvent qu'à bien voir aussi un peu comment ça s'est passé.
avec une cave de perdu juste avant. Donc, ouais, comme c'est 100, 120 blindes, 115 blindes, je sais pas exactement. Dommage pour le Brelan versus Cooler, ça aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais c'est le jeu, ça aurait pu faire, ouais, plus de 200 bébés en moins de 200 mains, mais ce n'est pas le cas. Voilà, voilà, sur ce... À plus, ciao.